Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil matinal de New York baignait les grandes baies vitrées du tribunal fédéral. À l'intérieur, les murmures des avocats et des journalistes se mêlaient au grincement des bancs en bois poli. Jackson Mitchell, un millionnaire arrogant connu pour son arrogance et son mépris, traversait le hall avec un sourire suffisant. Chaque pas semblait dire « Je suis au-dessus de tout le monde ». Il portait un costume parfaitement taillé, des chaussures brillantes et une montre qui coûtait plus que le salaire annuel de la plupart des personnes présentes. Mais ce n'était pas son apparence qui imposait le respect, c'était sa réputation. Une réputation de richesse, de pouvoir et d'impunité. Aujourd'hui, il était ici pour une raison simple, humilier la juge Angela Carter. Une femme noire, respectée et redoutée dans le monde juridique, connue pour sa rigueur et sa droiture. Pour Jackson, elle représentait une cible idéale, une figure d'autorité qu'il croyait pouvoir rabaisser sans conséquence. Il s'installa, croisa les jambes et lança un sourire méprisant à la juge. « Vous allez voir, cette femme est facile à déstabiliser », murmura-t-il à son avocat. Mais Angela, assise avec une posture parfaite, le fixait calmement. Pas un mot, juste un regard chargé de certitude et de puissance tranquille. Le juge, comme le tribunal l'appelait respectueusement, ne se laissait jamais intimider. Elle savait lire les gens, deviner leurs intentions, et surtout, elle ne se laissait jamais manipuler par la richesse ou le pouvoir. Jackson ignorait qu'elle connaissait chacun de ses dossiers financiers, ses manœuvres douteuses et ses secrets bien gardés. Quand le procès commença, Jackson ouvrit la bouche avec assurance. Ses mots étaient tranchants, condescendants, pensant dominer la salle. « Votre honneur, je ne comprends pas comment vous pouvez rendre des décisions aussi médiocres. » Angela ne répondit pas immédiatement. Son silence pesait lourd dans la salle. Puis, calmement, avec une voix claire et autoritaire, elle prononça. « Monsieur Mitchell, avant de critiquer le système judiciaire, assurez-vous que vos propres affaires soient en ordre. » À cet instant, Jackson sentit un frisson parcourir son échine. Il croyait contrôler la situation, mais une vague d'inquiétude commençait à s'infiltrer. Les murmures dans la salle augmentaient, des regards curieux et intrigués se tournaient vers lui. Ce que Jackson ignorait encore, c'est que ce simple moment marquait le début de sa chute. Son arrogance, cette confiance aveugle dans sa supériorité, allait se heurter à la justice la plus froide et la plus implacable. Et la juge Angela Carter allait lui faire comprendre, d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée, que la richesse et le pouvoir ne suffisent jamais à humilier quelqu'un qui possède l'intégrité et la maîtrise. Le tribunal, silencieux, attendait maintenant que le premier coup tombe, et personne, pas même Jackson, ne pouvait prévoir l'humiliation et la leçon de karma qui l'attendait. La salle d'audience était pleine à craquer. Des journalistes, des avocats et des assistants judiciaires observaient chaque geste de Jackson Mitchell avec une curiosité mêlée de scepticisme. L'air était chargé d'anticipation, comme si chacun pressentait que quelque chose allait se produire. Jackson, sûr de lui, se leva lorsque son nom fut appelé. Il ajusta sa cravate, croisa les bras et fixa la juge Angela Carter. Son sourire arrogant trahissait sa pensée, elle ne sait pas encore à qui elle a affaire. « Votre honneur », commença-t-il avec un ton condescendant, « je dois dire que certaines de vos décisions récentes m'ont laissé perplexe. » Angela le regarda calmement, posant ses mains sur le bureau devant elle. Pas un mot, juste un silence lourd. Puis elle répondit, avec une voix claire et ferme. « Monsieur Mitchell, je vous écoute. Mais je vous conseille de parler avec précision et de présenter vos arguments avec la même rigueur que vous exigez des autres. » Jackson sentit son irritation monter. Il avait préparé son discours depuis des semaines, pensant que chaque phrase serait un coup de maître pour humilier la juge. « Avec tout le respect que je vous dois, votre honneur, » continua-t-il, « il est difficile de comprendre comment vous pouvez rendre des décisions aussi discutables. » À ce moment, Angela fit un geste subtil vers son assistant. Quelques secondes plus tard, un dossier fut déposé devant elle. Les murmures se firent plus intenses dans la salle. Les regards se tournèrent vers Jackson, intrigué. Angela, impassible, déclara. « Monsieur Mitchell, il semble que ce tribunal doive d'abord examiner vos propres affaires. »
Vos transactions financières récentes montrent des irrégularités qui méritent une enquête approfondie. Jackson sentit son sourire se figer. Son cœur battait plus vite. Il balbutia quelques mots, tentant de reprendre contenance. Je pense qu'il doit y avoir une erreur. Mais Angela, avec calme et autorité, continua. Il n'y a pas d'erreur, monsieur Mitchell. La documentation est complète et vérifiable. Si vous souhaitez contester ces faits, vous le pourrez, mais je vous conseille de ne pas sous-estimer la rigueur de ce tribunal. Le silence s'installa, lourd et pesant. Les murmures des journalistes reprirent, et Jackson sentit pour la première fois un sentiment qu'il n'avait jamais connu, l'humiliation. Et elle était publique. Il comprit à cet instant que son arrogance ne servait plus à rien. Ses richesses, son pouvoir, sa réputation, tout cela ne pouvait pas le protéger face à une femme qui incarnait l'intégrité et la justice. La juge Angela Carter n'avait pas seulement déjoué sa tentative d'humiliation, elle avait inversé les rôles, le mettant lui-même sur la sellette. À cet instant précis, Jackson Mitchell comprit que cette journée allait marquer le début de sa chute, et que chaque mot qu'il prononcerait par la suite serait scruté, analysé et utilisé contre lui. La leçon venait à peine de commencer. Le procès avait à peine repris que la tension dans la salle était palpable. Chaque geste de Jackson Mitchell était observé, chaque mot pesé. Les caméras des journalistes présents capturaient ses réactions, comme si elles savaient que ce moment allait faire le tour de la ville. Jackson, toujours sûr de sa supériorité, tenta de reprendre le contrôle. « Votre honneur, je maintiens que ces accusations sont infondées. » Angela Carter, immuable, leva la main pour interrompre sa tirade. « Monsieur Mitchell, vos documents ne laissent aucun doute. Les preuves sont claires et vérifiables. Je vous conseille de répondre avec honnêteté, plutôt que d'insister sur votre innocence supposée. » Un murmure parcourut la salle. Les journalistes sortirent leurs téléphones et caméras. Certains souriaient, d'autres prenaient des notes frénétiquement. Jackson sentit son visage se durcir. Son assurance se fissurait à vue d'œil. Puis, Angela continua, sa voix plus incisive cette fois. « Monsieur Mitchell, vos partenaires financiers ont été informés de la situation. Certains ont déjà commencé à se désengager de vos projets. Le public va bientôt être au courant. » Jackson sentit une sueur froide parcourir son dos. Ses mains, jusque-là immobiles, se mirent à trembler légèrement. La salle entière semblait retenir son souffle. Il réalisa pour la première fois que son pouvoir et sa richesse n'étaient pas des boucliers infaillibles. À l'extérieur du tribunal, les journalistes commençaient à publier les premières images et les premières informations. Les titres tombaient comme des coups de tonnerre. Millionnaire arrogant confronté à la justice qu'il méprisait. Jackson Mitchell, fraude et arrogance éclatent au tribunal. La juge Angela Carter retourne l'humiliation contre le riche businessman. Jackson sentit son monde vaciller. Ses partenaires financiers l'appelaient pour se dissocier de lui, ses collaborateurs se montraient hésitants, et même sa réputation personnelle commençait à être détruite par des articles et des publications virales. Dans la salle, Angela Carter termina la séance avec un regard froid mais juste. « Monsieur Mitchell, que cette audience vous serve de leçon, le pouvoir ne se mesure pas à votre richesse ou votre statut social. Il se mesure à vos actes et à votre intégrité. » Jackson resta assis, abasourdi, regardant la juge s'éloigner. L'humiliation n'était plus seulement personnelle, elle était publique, totale et irréversible. Son arrogance avait provoqué une leçon de justice qu'il n'oublierait jamais. En rentrant chez lui ce soir-là, il trouva ses notifications inondées de nouvelles sur son procès. Les réseaux sociaux s'enflammaient, les messages de moquerie et de critiques affluaient. Pour la première fois, Jackson Mitchell comprit que le karma n'était pas une légende, il était une réalité qui venait de le frapper de plein fouet. Les jours suivants, Jackson Mitchell découvrit l'ampleur de sa défaite. Ce qui avait commencé comme une humiliation publique au tribunal se transformait en une véritable avalanche de conséquences. Ses comptes bancaires furent gelés, ses partenaires financiers rompirent tout lien avec lui, et ses projets professionnels furent suspendus ou annulés. Chez lui, dans son penthouse luxueux surplombant Manhattan, Jackson déambulait, incapable de trouver un endroit pour se sentir en sécurité. Chaque notification sur son téléphone résonnait comme un coup de marteau sur son ego.
Ses avocats, autrefois serviles et effacés, le regardaient désormais avec une prudence glaciale. « Jackson, il faudra envisager un règlement », lui dit l'un d'eux, d'une voix hésitante. « La presse ne va pas attendre que le tribunal rende sa décision. Tout New York parle déjà de vous. » Jackson sentit sa colère monter, mais elle était inutile. Rien de ce qu'il pouvait faire ne changerait le fait que la juge Angela Carter avait retourné la situation contre lui avec une maîtrise implacable. Il avait voulu humilier une femme noire, pensant que sa richesse le mettait au-dessus de tout, et maintenant, il était à la merci du même système qu'il avait méprisé. Pendant ce temps, Angela continuait son travail avec la même dignité et le même calme. Les médias la célébraient comme un exemple de justice implacable et d'intégrité. Des interviews affluaient, des articles détaillaient son sang-froid face à l'arrogance de Jackson, et son nom résonnait dans tout le pays. Un soir, Jackson reçut un appel de son comptable. « Jackson, vos actifs principaux sont sous enquête. Vos comptes étrangers sont gelés et plusieurs partenaires vous ont dénoncé aux autorités financières. » Il s'effondra dans son fauteuil, pour la première fois vraiment impuissant. Son arrogance et sa suffisance ne lui avaient servi à rien. Chaque mot qu'il avait prononcé au tribunal, chaque geste condescendant, revenait maintenant le hanter. Alors qu'il regardait par la fenêtre les lumières de la ville, il comprit enfin l'ampleur de sa chute, la richesse, le pouvoir, la réputation, tout cela pouvait disparaître en un instant face à l'intégrité et à la justice. Angela Carter n'avait pas seulement gagné un procès, elle avait renversé un empire de prétendue supériorité, laissant Jackson seul face aux conséquences de sa propre arrogance. Ce soir-là, Jackson Mitchell réalisa une vérité qu'il n'aurait jamais imaginée. Le karma existait réellement, il venait de frapper avec une précision et une intensité qu'aucun homme, aussi riche soit-il, ne pouvait éviter. Les semaines suivantes furent un véritable enfer pour Jackson Mitchell. Chaque coin de la ville semblait murmurer son humiliation. Les réseaux sociaux regorgeaient de mèmes, de vidéos et d'articles détaillant sa chute. Les hashtags comme #Jackson humilié et #Justice Angela Carter étaient viraux. Même ses anciens amis et collègues évitaient de le contacter, craignant d'être associés à sa disgrâce. Chez lui, le pantouse autrefois symbole de sa réussite et de son arrogance semblait désormais étouffant. Les murs, ornés de tableaux coûteux et de trophées, ne reflétaient plus que le vide de sa réputation. Il se retrouvait seul, sans alliés, observant impuissant la destruction progressive de tout ce qu'il avait bâti. Un soir, en regardant les journaux télévisés, il vit Angela Carter donner une conférence sur la justice et l'intégrité. Les journalistes l'interrogeaient sur son procès contre Jackson Mitchell. Elle répondit avec calme et force. Ce n'est pas seulement une affaire de justice contre un individu. C'est une démonstration que l'arrogance et le mépris pour les autres finissent toujours par se retourner contre soi. La véritable autorité ne vient ni de l'argent ni du statut social, mais de la droiture et de l'honnêteté. Ces mots frappèrent Jackson comme un coup de poing. Il comprit que sa chute n'était pas seulement matérielle ou sociale, mais profondément morale. Il avait voulu humilier une femme noire en pensant que sa richesse et son pouvoir suffiraient, et il avait été écrasé par la seule chose qu'il n'avait jamais su dominer, la justice et l'intégrité. Les enquêtes financières continuèrent à révéler des fraudes, des manipulations et des malversations. Ses partenaires le dénoncèrent officiellement, et plusieurs procédures judiciaires furent ouvertes contre lui. Chaque audience publique était une nouvelle humiliation, chaque document dévoilé, une nouvelle leçon d'humilité. À la fin, Jackson Mitchell se retrouva dans une solitude glaciale, confronté à ses erreurs et à l'arrogance qui l'avaient conduit à sa chute. Il avait tout perdu, son pouvoir, sa réputation, ses alliés. Et à chaque instant, il pensait à Angela Carter, la juge noire qu'il avait voulu rabaisser et qui, par sa maîtrise et son intégrité, l'avait mis face à lui-même. Le karma n'avait pas seulement frappé Jackson Mitchell, il l'avait humilié, brisé, et forcé à affronter la vérité qu'il avait toujours ignorée. Et dans ce silence amer, il comprit enfin que la richesse et l'arrogance ne peuvent jamais triompher face à la justice et à la droiture.